Aujourd'hui, je viens vous présenter des trucs que j'ai trop aimés. Ça va être des trucs de culture, principalement des bouquins, des expositions, de la BD. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez partager des trucs vous aussi. Les 2 bouquins que j'ai lus en janvier qui m'ont beaucoup plu. Il y a eu La solitude des nombres premiers de Paolo Giordano, qui est l'histoire de 2 adolescents. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, de leur toute petite enfance à leur âge adulte. C'est des enfants qui ont quelques problèmes, des problèmes psychologiques, un peu de dépression et de solitude. Et c'est comment vont se croiser ces 2 destins d'adolescents et comment ils vont évoluer l'un avec l'autre. Donc on s'attend à une histoire d'amour et en fait pas. C'est hyper bien écrit. L'ambiance est un peu morose, morbide et puis finalement pas du tout. On s'attache au personnage, c'est bien, c'est chouette. Ensuite il y a eu La condition pavillonnaire de Sophie Divry qui là traite de la condition pavillonnaire d'une femme de son adolescence à sa mort. Elle est née dans les années 60 et qu'est-ce qu'elle a fait? Trouver un métier, trouver un mari, fonder une famille. Elle se reproche d'avoir fait ce qu'elle a fait et de rester dans cette banalité, dans cette morosité, la simplicité d'une vie qu'elle s'est imposée elle-même, mais aussi parce qu'à cause de dictats, mais en tout cas qui lui va pas. J'ai bien aimé parce que c'est pas du tout le genre de vie que je veux avoir et ce ton là-dessus, ça m'a confortée dans mon idée. Ça m'a quand même illustré une réalité que j'abordais pas du tout de la même manière. Ça traite aussi de la place de la femme dans la famille, dans la société, le rôle qu'elle doit avoir. Et on a toujours envie de savoir un peu plus ce qui va se passer. Parce que même si on sait que, oui, bah, ce qui l'attend, c'est ses enfants qui grandissent, qui quittent le foyer familial, etc. Et finalement, un peu de dépression. On se demande, mais où est-ce que ça va aller? Jusqu'où elle va se rendre malheureuse? Est-ce qu'il va y avoir un retournement? C'est écrit bizarrement, faut rentrer dedans, mais une fois qu'on est rentré dedans, c'est très chouette. Ensuite, en termes d'exposition, j'ai adoré Beauté Congo à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Cette exposition elle est malheureusement finie mais je voulais en parler quand même parce que je peux insérer des images genre là. Logiquement ça marche. Et parce que j'ai trouvé ça hyper chouette comme lieu. J'ai trouvé ça bien parce que c'est un bâtiment avec des grandes baies vitrées et du coup il y a beaucoup de lumière qui rentre. C'est que sur 2 étages, c'est pas trop grand, pas trop petit, on a le temps de bien s'arrêter sur chaque œuvre. Il y a un jeu de lumière qui se crée avec l'espace et tout. Je trouve que l'espace est très beau pour avoir des expositions. Il y avait une salle qui était super parce que c'était des canapés, un grand écran et des entretiens avec chaque artiste. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait les points de vue, on comprenait le propos. Ça illustrait vraiment bien ce qu'on voyait après. Très intéressant, hyper coloré, hyper beau. J'ai adoré cet endroit. C'était la première fois que je faisais une... Putain, Ellie! C'était la première fois que je faisais une expo à la Fondation Cartier et je suis sûre que j'y retournerai juste parce que en termes de bâtiment, de structure, la lumière et la disposition des différentes pièces, ça m'a vachement plu. Après je suis allée 2 fois au Palais de Tokyo. La nouvelle saison là avec en œuvre principale Jean-Michel Alberola, que j'ai pas du tout aimé non plus, je trouve que c'est trop. Je trouve qu'il y a trop de propos derrière, il y a trop de conceptuels, il y a trop de choses cachées à comprendre, de liens, de travail sur sa personne, qui on est, ce qu'on fait, blablabla. J'ai pas aimé du tout, j'ai pas accroché, ça m'a pas plu et malheureusement tout le reste de la saison m'a pas non plus trop émue. Donc j'ai été un peu déçue par la dernière saison du Palais de Tokyo. Pour les expositions, la dernière que je conseille vivement, que j'ai adoré, génialissime, c'est Face Cachée. À la Maison de l'Amérique latine. J'ai adoré, bon, peut-être parce que je suis un peu attachée au Chili et que c'est de la photographie de Chiliens sur le Chili. Il y a notamment 3 photographes principaux que j'ai beaucoup aimé. Zeida González qui fait de la photographie en noir et blanc et elle peint par-dessus à l'aquarelle. C'est provocateur, c'est coloré donc c'est pas agressif. En même temps, il y a beaucoup d'humour dans ce qu'elle fait et ça raconte des histoires. On arrive vraiment à comprendre le message qui se cache derrière. Les 2 frères photographes que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les frères Hope, que je connaissais déjà parce que j'avais beaucoup vu leur travail au Chili. C'est des photos de reporters en noir et blanc qui sont très parlantes, qui sont très belles. Ces photos illustrent vraiment bien la situation à laquelle les Chiliens ont dû faire face, mais aussi qui sont les Chiliens, leur tempérament, les femmes assez fortes et quand même presque idolâtrées
et en même temps une figure d'un homme fort, assez machiste, une jeunesse qui sait pas où se mettre mais qui est quand même dans la révolte, dans le progrès. Ça passe, le message passe et que c'est très beau en plus visuellement. On va passer au film. Il y en a 3 que je vais mentionner. Danish Girl, qui est un film sur un couple de peintres et notamment l'homme qui s'avère être un trans et qui désire changer de sexe. Dans Amsterdam des années 40, c'est très beau, les images sont sublimes, j'avais peur du côté trop Hollywood de la chose, mais pas du tout. Les acteurs sont géniaux, c'est des jeunes, c'est des talents neufs, ils sont beaux quand ils jouent. Et ça tombe pas du tout dans le pathos, au contraire, on comprend bien le message de ce que c'est, de la difficulté d'assumer sa sexualité, et notamment la transsexualité, et encore plus à cette époque-là. Et l'histoire d'amour aussi, qu'est-ce qu'on en fait à côté de ça, quelle est la place que la femme prend. C'est bien, moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite il y a Big Short, qui n'a rien à voir. C'est un film qui traite de la crise économique de 2008 et de quelques économistes, traders, banquiers qui avaient prévu ce qui allait se passer en 2008. Ça va hyper vite, c'est hyper dynamique donc on se lasse pas. On comprend bien même tous les termes économiques de banqueroute, de crédit, de qu'est-ce qui s'est passé avec la bulle immobilière, etc. Enfin, un truc dont on entend tous parler mais qu'on comprend pas tous forcément bien. Hyper accessible, on n'a pas l'impression de faire un cours d'éco et pour autant on en sort avec plein de connaissances sur ce qui s'est passé en 2008. Donc j'ai beaucoup aimé. Et le dernier film que j'ai adoré, c'est un dessin animé, Zootopie, qui parle d'une jeune lapine qui veut devenir policière. Alors que à Zootopie, les policiers, c'est les ours et les tigres et les prédateurs. On découvre l'histoire de cette petite lapine, son acheminement pour contrer les dictats de la société qui lui empêchent d'être policière. C'est de mieux en mieux au niveau de l'animé parce que vraiment les images sont belles, on sent qu'il y a un travail sur les matières, sur les couleurs. Les personnages sont hyper attachants avec des vrais caractères et c'est hyper drôle. On sort heureux, content, ravi, enfin rien à dire, c'était chouette. Je vais parler de 2 trucs que je savais pas où foutre. Donc c'est une BD qui s'appelle Dessin, qui est une BD qui relate 7 histoires de femmes à travers leur poitrine, vu qu'elles ont rien à voir les unes avec les autres et que le seul fil conducteur de la BD c'est le sein. C'est assez piquant. Derrière cette apparence en fait de une histoire de femme par-ci, une histoire de femme par-là, il y a des vrais trucs genre un sein c'est ça, c'est un cancer du sein, un sein c'est la représentation d'une sexualité. Et la dernière chose, c'est un reportage oriented qui traite de la communauté queer au Moyen-Orient. Et donc c'est des jeunes, 5 qu'on suit, qui doivent faire face à ces 2 problèmes à avoir sa sexualité dans cette société. Et c'est hyper beau, hyper touchant, très bien fait. Pas trop intrusif non plus dans l'intimité de ces jeunes-là. Ils sont drôles en plus, ils sont beaux. Ça donne de l'espoir parce que ces jeunes sont motivés à faire valoir leur cause dans leur pays. Enfin, ces jeunes sont hyper inspirants, hyper motivants et leurs mots sont des mots positifs qui font plaisir à entendre. Donc voilà, j'en ai fini pour cette première vidéo des trucs que j'ai aimés. Je trouve ça intéressant de confronter nos idées entre guillemets, de vous partager ce que moi j'ai aimé. Toujours est-il que j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura donné envie de voir des films, de lire des livres. J'aimerais bien avoir vos avis et si c'est pas vos avis, vos conseils ou recommandations pour des prochains films à voir ou des prochaines expos à aller visiter. Ciao.